Bonjour tout le monde là où vous êtes. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. On va commencer comme malheureusement, on a toujours besoin de Tehillim. On a toujours besoin de Tehillim. Mais maintenant, je dis malheureusement, puisque c'est encore pour la sécurité de nos chers frères et sœurs à travers le monde. Chapitre Chaf, Perek Chaf, Lam Natseach, Mizmor le Davidan, Chader Bemtsor, Sagef, Roshem El Yankel. איש לחזר מקודש ובצין יסודק ויזכר כל מכוסך בלוסך ידף נסל ית לך חיל בובך כל הצורך ימלא נרן בשוסך בשם אלינו נגדוי ימלא אדם כל משל סך את ידעתי כשאין משיח יעני בשמי קודשי בגבורס יש ימיני אלה ברך בלבסוס בנחם בשם אדינו אלינו נזכר הם מקום נפולו בנחם כמה מניסדות אדינו יושיע המלך יענינו ביום קרן שפיטרו לרבי קוף בייס שיר אמר לדוד צמחתי בבית אדוני לחם בסר רגלינו ושורייך לירושלים ירושלים אבני קיר קבור לידו שם על השבטים שבטי עדס לישראל להוידס לשם אדוני כי שם יש וכיסס למשפט כיסס לבית דוד שאל ירושלים ישלו יבוא ישאל בחילם שאל ובמלס הרחמן החי וראוי הדברו שלום בחלמן בייס אדוני אלינו אבק שוטו יבלוך הללויה הללו אל בקודש הללו בקיהו הללו בגבויסו הללו קרב גוד הללו בסקר שף הללו בנבל בחינר הללו בספר מוחל Hallelujah, bimini boga, valu b'tzilti l'sham, valu b'tzilti l'isruah, koil ha'neshama, hallelujah, hallelujah. Donnons un peu de tzedaka. Ça coûte une boîte de tzedaka, une pièce, un billet. Et je fais le partage d'écran, ça va? Où est-ce que ça se trouve? Oui, tu peux. Je cherche d'abord le texte. Il me semblait que je l'avais préparé. Je ne le trouve pas. Une seconde, je vais devoir minimiser. Excuse-moi une seconde. Et voilà. Bon, pour commencer avec une petite anecdote, une histoire, pas une anecdote, que j'ai entendue directement de Rav Yitzhak Yitchetubov. Il était un des mashgichim, il était un chassid de l'ancienne génération, quelqu'un qui avait des contacts, correspondance encore avec le rabbi avant que le rabbi était rabbi. Il a abouti par Bashgacha Pratit, il a abouti en Angleterre, à Manchester, et là il était mashgiach pendant de longues dates dans la yeshiva qui n'était pas une yeshiva Chabad, yeshiva de Rav Segal. Il était très respecté, très apprécié, etc. Mais c'était un vrai chassid. J'ai eu le zchut qui m'a pris sous ses ailes pendant un moment. Et il m'a raconté l'histoire suivante. Bashgacha Pratit, je ne me souviens pas les détails, mais il a séjourné pendant un moment ensemble ou chez la famille du Gaon de Rogatchov, le fameux Rabbi Yosef Rosin. Le Rogatchov Gaon, il était dans la ville en Russie, de la ville de Dvinsk. Il était le Rav de la ville de Dvinsk. Et lui, Rogatchov était connu pour un génie sans père. Il y avait ceux qui ont dit sur lui que s'il aurait été dans le temps de la Gemara, il serait comme les Amaraïm, à tel point. 24 heures par jour, presque sans exagérer, il étudiait. Il avait très peu de patience pour des choses banales, ou plutôt pas du tout de patience. Il raconte même qu'il avait des très longs cheveux, puisqu'il ne voulait pas aller chez le coiffeur, puisqu'en allant chez le coiffeur, pendant un certain moment, il ne pourra pas étudier la Torah, donc il évitait d'aller chez le coiffeur. Il avait un petit-fils, me raconte Rabbi Chedubov,
Il avait un petit-fils, fou, mais qui a décidé de partir étudier à l'université, comment dire, pour être ingénieur. C'était une anomalie à cette époque. Quelqu'un de religieux aller en Russie étudier dans l'université, c'était une anomalie, mais c'est ce qu'il a fait. Et un jour, il rentre et le grand-père, le Rogatchovegon, voit que le petit-fils est de mauvaise humeur. Quand même, un grand-père lui dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, ça ne t'intéresse pas. Grand-père insiste. Alors, il dit à son grand-père, voilà, j'ai maintenant les examens. Je crois que c'était l'examen finaux. Et le prof nous a donné un problème à résoudre. Il nous a donné 3 jours. Et honnêtement, à peine que je comprends le problème, oublie la solution. Et je suis concerné. J'ai peur. Mon diplôme en dépend. Grand-père lui dit, dis-moi, c'est quoi la question? Et grand-père, je t'en prie, va étudier la Gemara, va étudier la Torah, c'est pas pour toi. Grand-père insiste. Il lui dit en quelques lignes, il lui décrit le problème sans vraiment bien le comprendre. Mais il lui décrit c'est quoi le problème problématique, qu'il doit trouver une solution. Le grand-père l'écoute et sur place, il lui donne la réponse. Il lui donne la solution. Il est choqué, il dit, grand-père répète. Il a répété, il a compris de quoi il s'agit. Il a, bien sûr, il a rédigé ça dans ces termes comme il se doit. Et il amène l'examen, la réponse, il l'amène à l'université, il remet ça au prof. Il s'avère que de toute la classe, il était le seul qui avait une réponse. Le professeur lui dit, écoute, je veux te voir après la classe, impressionnant. Il vient voir, lui, bien sûr, il était très fier. Ah, je suis le seul d'avoir une réponse et le professeur veut me voir. Le professeur qui lui dit, dis-moi, qui t'a donné la réponse? Il dit, bah, c'est moi. Et, ne me mens pas, toi, tu n'as pas eu la réponse, puisqu'honnêtement, moi, je n'ai pas la réponse pour ce problème. La seule raison pourquoi je vous ai donné ce problème, c'est pour voir si vous allez pouvoir discerner c'est quoi la problématique. Je n'attendais pas que vous me donniez une réponse. Donc, ce n'est pas toi. Et si tu ne me dis pas la vérité, oublie ton diplôme et oublie de remettre pied à l'université. Dos au mur, il n'a pas de choix. Il dit, voilà, c'est mon grand-père. Là, le prof devient furieux. Tu te moques de moi, ton grand-père. C'est qui ton... Mon grand-père, il est le rave de la communauté. Anyway, il lui jure, écoute, c'est mon grand-père qui m'a donné. Il faut que je le rencontre. Et ça, je ne te promets pas, puisque mon grand-père est quelqu'un qui ne perd pas de son temps autre chose que pour l'étude de la Torah. Je doute qu'il sera prêt à te donner un rendez-vous pour te rencontrer. De toute manière, il ne parle même pas le russe non plus. Pas de rencontre, pas de diplôme. Il rentre, grand-père voit encore qu'il est de mauvaise humeur. Et qu'est-ce qu'il y a? La réponse n'était pas bonne. Il lui raconte. Alors lui, le grand-père lui dit, le Rogatchover lui dit, dis-lui que je vais lui accorder 3 minutes, mais pas une seconde de plus. Il lui a accordé 3 minutes. Entre-temps, le prof s'est renseigné, il a pu savoir qu'effectivement, le Gaon de Rogatchover, ce n'est pas le rabbin de la synagogue de derrière le coin. Anyway, il était très heureux de pouvoir le rencontrer, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu discuter grand-chose, mais il a apprécié la rencontre. Un jour, le prof dit au petit-fils, dit, c'est dommage que ton grand-père ne s'implique pas dans les sciences, puisque s'il serait impliqué dans les sciences, le monde des sciences aurait fait un saut en avant de au moins 100 ans. Il est tellement plus avancé dans sa sagesse. OK. À l'occasion, et tout ça, comme je dis, j'ai entendu ça directement de Rabbi Tchedoubov, qui était présent quand tout ça s'est déroulé. À l'occasion, le petit-fils dit ça au grand-père, que voilà, c'est que le prof a dit que si il serait impliqué un peu dans les études du monde des sciences, les progrès que la science aurait fait.
Le Rogatchover veut de lui dire les mots paroles. Je vais le dire en yiddish et ensuite je vais le traduire en français. Zog dem narischen Goy. Dis à ce non-juif. Als in dem kleinsten Tosfos in Shas, dans le plus petit commentaire de Tosafot dans la Gemara, puisque la Gemara, il y a le commentaire de Rashi, et de l'autre côté, il y a le commentaire de Tosafot. Tosafot, c'est plutôt un peu plus profond. Mais parfois, il y a des tout petits Tosafot de 1 ou 2 lignes même. Alors, le Rogatchover veut dire que dans le plus petit commentaire du Tosafot, is domer Chachme, wenn sie in ganze lernen. Il y a plus de Chochma, il y a plus de sagesse dans ce petit Tosafot que dans toute leur science. Le petit-fils le regarde et dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il lui dit, Tosafot, c'est Chochmato chez la Kadosh Baruch. C'est la sagesse divine, et tel que Dieu il est infini, de la même manière, Torah est un sof. La science, elle traite de quoi? Elle discute de quoi? Elle fait les recherches dans quoi? Dans le monde limité, dans le monde créé. Comment est-ce qu'on peut comparer une pensée qui est reliée à le monde limité que la Torah qui est illimitée? J'utilise cette histoire comme introduction. Vous avez vu le sujet, les secrets de la Torah, où nous savons qu'il y a tout dans la Torah, comme il est dit dans Pirkei Avot. Haforba va haforba de Kulaba. Cherche ou tourne, recherche dans la Torah, puisque tout est dans la Torah. Alors, dans ce concept que tout est dans la Torah, il y a une Gemara que vous voyez ici, que je vais lire, la Gemara Bechorot. C'est assez grand ou alors il faut que je l'agrandisse? Si quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît. Non, c'est bon, hein, c'est bon. C'est bon? OK. Oui, parce qu'on peut faire l'agrandissement sur le... Ah, chacun peut le faire lui-même. OK, excellent. Merci, Gérard. Merci. Alors, il est dit dans la Gemara Bechorot, Amar le Keisar la Rabbi Yeshua ben Hanania. Keisar, l'empereur, il dit à Rabbi Yeshua ben Hanania. Dit Nachash, c'est une Gemara, il y a plusieurs discussions comment la Torah voit certaines choses. Alors, j'en ai pris un. Alors, il lui pose la question, Nachash, un serpent, le kamo mi aber umoilid. Combien de temps ça lui prend pour, je ne connais pas le terme zoologique, mais pour tomber enceinte et accoucher? Je ne sais pas, est-ce que ça se dit pour un serpent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu les termes zoologiques, je dirais? En tout cas, ça c'est la question. En autre temps, en anglais, il dit gestation. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça se dit, si quelqu'un peut me répondre. Alors, c'est la question que l'empereur lui demande. Et ça, c'est basé. Puisque tu me dis que tout est dans la Torah, alors dis-moi dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué là-dessus? Bon. On trouve nulle part dans le Chumash un serpent prend tant du temps, un éléphant prend tant du temps, girafe et un chameau, etc. Non, mais il faut savoir comment lire la Torah. Il faut savoir comment déduire des psukim. Alors, il lui répond, les chefs Shoné, 7 ans. Ça prend 7 ans pour un serpent pour amener des bébés au monde. Alors, la Gemara continue que l'empereur lui a demandé, vous savez de Béatouna, les sages d'Athènes. Athènes était à cette époque, c'était l'endroit des sciences, de connaissances, etc. Alors là, il est dit, les sages d'Atona, Arbeinu, Vo'oilid, les classes, eux, ils ont fait cette recherche et ils ont vu, non, que ça prend que 3 ans. Alors, comment est-ce que tu contredis les connaissances de la science? Je vais de lui répondre, Hanhu, les serpents qu'ils ont pris pour faire leur recherche, mais quand eux, ils ont pris les serpents pour enfanter, encore, je ne connais pas les termes, désolé, mais qu'eux, ils ont pris
les serpents pour les préparer pour conceive. Désolé. Et pour ensuite accoucher, ils étaient déjà enceintes de 4 ans. OK? Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Et en réalité, la Gemara dit oui, qu'ils ont dû admettre que c'est ça ce qui est arrivé. Alors là, la Gemara rapporte d'où est-ce qu'il a su, de quel psukim vous êtes. Je vous invite à aller chercher la Gemara. Vous avez l'adresse Gemara Bechorot d'Afret Amoudbet. Okay? Si vous voulez savoir tous les détails de cette Gemara, allez-y. Nous sommes durant le mois d'Adar. Ça, c'était juste pour introduire un peu l'idée, comme on voit que tout se trouve dans la Torah. Tout est dans la Torah. Basé sur cette idée, dit la Gemara Chulin, Kouflam tête. Encore, je vous donne les adresses, comme ça que vous pouvez aller étudier la Gemara à l'intérieur, qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise idée. Ça dit la Gemara là-bas, nous sommes maintenant durant le mois d'Adar. Si ça n'aurait pas été un Shnatibo, on aurait déjà été après Purim. Alors, la Gemara pose la question, où est-ce qu'on trouve Haman dans la Torah? Bon, Haman, il est bien plus tard que la Torah a été rédigée, que la Torah a été donnée. Répond la Gemara, on trouve dans le premier, tout au début de Bereshit, Gimel Yud Pasuk Aleph. Dieu demande à Adam Arishon, quand Adam Arishon pensait qu'il peut se cacher derrière un arbre après qu'il a goûté du fruit qui lui était interdit, Dieu lui demande, Hamin ha'etz, est-ce que de l'arbre, comme il continue le passouk, que je t'ai dit que tu ne peux pas goûter, est-ce que tu as mangé? Mais c'est quoi le mot? Haman, Hamin, est-ce que de ha'etz, l'arbre? Comment ça s'écrit, dit la Gemara? Haman. Hamin s'écrit, c'est les mêmes lettres que Haman. Et nous savons que l'arbre a certainement une relation avec Haman, comme il y a marqué dans la Megillah, qu'il a porté un arbre de 50 amot de hauteur pour accrocher, pour pendre Mordechai Chas v'Shalom, et c'est lui-même qui a eu le mérite de bien gentiment utiliser cet arbre pour soi-même. Alors nous avons le passou qui dit Hamin ha'etz, est-ce que de l'arbre tu as goûté? Et ceci forme les mots Haman ha'etz. Dit la Gemara, de là nous trouvons allusion à Haman de la Torah. Continue la Gemara. Esther minator minayin. Esther, Amalka, où est-ce qu'on trouve dans la Torah? Oui, dit le pasuk dans Devarim Lamed Aleph, dans la Tochacha, dans les brachot voilés, comme le Rebbe appelle ça. L'Alter dans le côté Torah. Là, il y a marqué Vohonoichi Haster Astir. Moi, je vais me voiler. Ça, Dieu parle dans la Tochacha, dans les bénédictions qui sont voilées, qui paraissent se manifester comme Chas v'Shalom, des malédictions. Pourquoi? Dieu dit, moi je vais me cacher afin que vous venez me chercher, que vous reconnaissez que je suis présent. Mais le mot est quoi? Hester Astir. Astir est un mot qui est très proche de Esther. Bon. Je reviendrai tout de suite là-dessus. Donc, ici, on a trouvé le mot Haman, même que ça veut dire tout, complètement autre chose. Ici, on trouve plus ou moins le mot Esther, et la Gemara continue. Mordechai minator minayin. Où est-ce qu'on trouve Mordechai dans la Torah? Oui. Où ça? Il y a marqué dans la paracha de cette semaine qui ici sort, où la Torah nous décrit les différentes épices qu'il fallait avoir pour l'encens, pour apporter le Ketoret dans le Mizbeach, sur le Mizbeach Hapnimi, dans le Mishkan. Parmi ces différentes épices, il y avait une qui s'appelait Mordoroi. En hébreu, ça s'appelle Mordoroi. Dit la Gemara, le Targum Onkelos, le traduit comment? Moredachia. Donc la traduction de Mordoroi est Moredachia. Allez, voilà, on va prendre le même et le resh du mot Moré. Ensuite, on va prendre dans le Traf Yud de la deuxième mot, ensemble,
ça forme Mordechai. OK. Ça, c'est la Gemara. Mais est-ce que ce n'est pas un peu poussé? Haman, on trouve un mot qui n'a rien à voir avec Haman. C'est une question. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre? Esther, pourquoi? Puisque le mot ressemble. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Puisqu'il y a une ressemblance, ceci suffit pour dire que là, on trouve dans la Torah. Et la même chose avec Mordechai. Mais là, non. Pas seulement que ce n'est pas ma masse dans la Torah, on dépend de quoi? Du Targum. On dépend de la traduction. En anglais, il y a l'expression « it's a little far-fetched ». Ça a l'air chercher un peu loin. Attention, c'est la Gemara. Donc, c'est la Gemara, c'est Torah Temet. Donc, ce n'est pas seulement puisqu'on a trouvé, je ne sais pas si en français ça existe. En anglais, il y a le jeu de Scrabble. On prend des lettres et il faut les former, on les change, on les met dans tous les sens et on fait des nouveaux mots. La Torah ne joue pas Scrabble, chas v'shalom. Quand la Gemara dit quelque chose, c'est précis. Esther, on peut le comprendre assez simplement. Pourquoi? Pourquoi? Puisque le mot Esther veut dire voilée. D'ailleurs, la Megillah s'appelle Megillat Esther. Megillah qui veut dire dévoiler, du mot le galot, giloui, giloui elokus, du mot giloui, le galot, Esther, la Megillah. Megillah, c'est quoi? C'est un livre, c'est une lecture, c'est une lettre. Une lettre, elle est faite pour la lire. On n'écrit pas une lettre pour que ça soit caché. Donc, lettre représente quelque chose que je partage, que j'écris pour qu'on puisse le savoir. Donc, Megillah représente le dévoilement de quoi? De Esther, de ce qui est voilé. Ça représente quoi? Comme on connaît dans la Chassidut, on en parle. Pourquoi est-ce que le nom d'Hachem ne se retrouve, on ne retrouve pas le nom de Dieu dans toute la Megillah? Puisqu'en réalité, le nom de Dieu est là, mais quoi? Il est voilé dans le mot Melech. À chaque fois qu'il y a marqué Melech ou Melech, ceci fait, en réalité, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. C'est à nous de dévoiler le miracle qu'il y avait dans l'histoire de Purim, à comprendre que ce n'est pas une histoire, une histoire, bon, je vais utiliser un mot qui n'est pas approprié, une histoire romantique entre le roi et la reine, et par cela, elle a sauvé. Non, chas v'shalom, c'est une histoire divine, c'est un miracle divin et tout ça représente, c'est l'enjeu de la relation de nous avec Akadosh Baruch Hu. Alors, donc ça, c'est ça l'allusion. La même chose, qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah? Dieu, chas v'shalom, il nous dit, je vais devoir vous amener des bénédictions qui sont voilées. Pourquoi? Puisque vous ne réalisez pas que tout ce qui se passe vient de moi. Donc, ce n'est pas juste une relation de mots, mais c'est quoi? C'est une relation du sens, de la compréhension du sujet. Mordechai. Là, on va voir ici de côté. Ce que j'ai ici, c'est une pensée que Reb Leivik, le père du Rebbe, rapporte cela. Et voilà, la question qu'il a posée, bien sûr qu'il faut comprendre que ce n'est pas juste un jeu de mots, mais il doit y avoir un sens profond dans chaque détail de ce que la Gemara dit. Alors d'abord, il dit, ici on trouve quoi? Mordechai Menater Menaïd Siv, Mordechai, on traduit Mordechai. Donc ce n'est que dans le Targum qu'on trouve une relation ou dans l'hébreu aussi. Dire Reb Leivik, attention. En hébreu, cet épi s'appelle Mordor. Reb Leivik, comme nous savons, il reliait le Pshat avec le Remez, avec la Kabbalah, avec la Lacha, avec la Gimatria d'une manière extraordinaire. Alors il dit, voilà, on va prendre le mot Dror, qui est le nom original en hébreu, la Gimatria qui veut dire la valeur numérique du mot Dror, on voit ici, Dalet c'est 4, 2 fois Reish, c'est 400, Vav, 10, donc 410. Okay? Dror, donc, représente en chiffres 410. On prend le mot Adar. Adar a la valeur numérique de 205. Aleph 1, Dalet 4, Resh 200, 205. Nous avons Adar qui peut avoir 2 Adar, qui forment 2 fois 205.
410, Dror, 2 fois Adar, 410. Donc, ce n'est pas juste un jeu de mots, mais nous voyons déjà que dans les Bessamim, dans l'hébreu de Bessamim, dans le nom hébreu de Bessamim, on retrouve là le mois d'Adar. Adar, c'est quoi? C'est le mois de la Simcha. La Simcha due à quoi? Puisque puisqu'on s'est re-engagé, à l'histoire de Purim, on s'est re-engagé, c'est ce qu'on a fait à Matan Torah. Donc ça, c'est une joie extraordinaire, une transformation d'un moment de souffrance qui était la crainte du mois d'Adar. On l'a transformé à travers quoi? À travers l'engagement, par le fait qu'on s'est re-engagé vers Torah et Mitzvot, on a transformé que quoi? Que ça devient le mois de Simcha. Reach Nechoyach Lashem, c'est quoi le Ketoret? Le Ketoret, c'est encore un niveau supérieur que les Korbanot. Comme le Rebbe explique dans une Sikha, Korban veut dire rapprocher, le carré. Ça, c'est sur le Korban, le Mizbeach Hachitzon, le Mizbeach extérieur. Sur le Mizbeach Hapnimi, le Mizbeach qui a été fait à l'intérieur, ça s'appelle Ketoret. Ketoret veut dire fusion. Dieu se noue à nous. Se rapprocher, on peut être proche, mais on ne devient pas un. On peut être proche l'un de l'autre, mais on est chacun à son identité, chacun à sa place, sa position et sa présence. Unifié veut dire qu'on devient un. Ça, c'est le Ketoret. Donc, Adar a représenté le mois de Droir, représente ce Ketoret qui fait que durant le mois de Adar, particulièrement quand tu as les 60 jours, les 2 fois Adar, comme le Rebbe dit, 60, ça représente que le reste, l'amertume, est botel, s'annule dans les 60 jours de Simcha. Donc, déjà, il dit, on trouve dans l'hébreu, on trouve déjà dans le nom de Torah, on trouve déjà aussi le mois d'Adar. Mais là, il continue. On va dans Targum. Targum, on appelle ça Moridachia. Et on a dit quoi? On va prendre même Reish Dalet Chaf Yud. Moridachia, la valeur numérique de ces deux mots, même 40, Reish 200, Yud Aleph 11. Je vous invite à faire le calcul, à garder, à se rappeler les chiffres. Dalet, encore une fois 4. Chaf 20, Yud 10, 30, Aleph 1, donc 35, avec Mario, on arrive exactement à 286. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce que Purim s'appelle Purim? C'est quoi la raison pour la fête de Purim? Alors on dit dans la Megillah, puisque Haman Arasha, il marche chez moi à chercher une date dans laquelle il avait l'intention de accomplir son plan diabolique. Alors, il a fait le Goral, il a tiré au sort, et s'est tombé sur le mois d'Adar. Que pour lui, étant donné que le mois d'Adar, c'est le mois durant lequel Moshe Rabbeinu a physiquement quitté ce monde, en tout cas, c'est ce qui nous apparaît. Donc, il s'est dit, ça c'est un mois triste pour Am Yisraël. Mais le mot, il est quoi? Hashem Hapur, donc dit-le dans la Megillah, Hashem Hapur ou Hagoral. Pour n'est pas un mot hébreu. Pour est un mot perse, qui est la traduction du mot Goral qui veut dire le tirage au sort. Donc, Moridachia, c'est quoi? C'est pas l'hébreu, c'est le Targum. Le mot pour aussi est le Targum. Les deux ont la même valeur numérique. Pour P, Vav, Resh, exactement 286, le même montant que Moridachia. Donc, il dit la chose suivante. Dans l'araméen, c'est la traduction de l'hébreu. Une traduction est toujours considérée comme un voile de l'original. En latin, on dit traductore, tretore.
Un traducteur, c'est un traiteur. Un traître, je m'excuse. Un traiteur. En anglais, c'est trader. En français, c'est un traître. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on ne peut jamais traduire exactement. On perd des nuances. On perd certaines. Même il y a une manière comment on chante les lettres. Que dans une langue, ça représente une chose, dans l'autre langue, ça peut représenter autre chose. Vous n'avez qu'à prendre parfois, quand vous voyez, on tape dans une langue et Google va le traduire dans l'autre langue. Parfois, ça a l'air tellement bizarre que c'est même, parfois c'est marrant et des fois c'est très, très dérangeant. Donc, une traduction voile l'original. Donc, en araméen, les deux, Moredark, qui est l'araméen de Bessamim, et Purim, qui est l'araméen du Goral, ont la même valeur numérique. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? Tout cela a été transformé. Il y a une transformation du Goral qui, pour lui, il pensait que c'est quoi? Un mauvais signe. Et en réalité, non, c'était au-delà de toutes les choses. Ce qui s'est arrivé, c'est un miracle qui était tellement extraordinaire, qui s'est manifesté à travers le monde naturel, et que dans ça, il y a la plus grande, quand on dévoile, on trouve là-dedans la plus grande dévoilement divin, la présence divine. Vient Mordechai, ça c'est donc en araméen, ça représente pour le Goral. Quand on prend ça dans l'hébreu, Mordechai, dit Reb Leivik, la valeur numérique de Mordechai est 274. C'est facile à faire. Même 40, Rej 200, Dalet 4, Chaf 20, Yud 10, total 274. 274 correspond exactement au mot Rav Chesed. Rav 202, 8, 64. Donc 274. Donc, dit Reb Levi, c'est pas juste un jeu de mots. On arrange les lettres. Le sens profond de ces lettres nous indique comment c'est relié, nous indique le sens de l'histoire, le sens de Mordechai. Mordechai, c'est quoi? Mordechai, c'est Rav Chesed. Dans Chesed, il y a différents niveaux. Il y a Chesed, il y a Chesed Olam, il y a Rav Chesed. Rav Chesed représente le Chesed qui vient d'un niveau qui est au-delà de tout. Un niveau de quoi? De transformation de Chas v'Shalom douleur, de Chas v'Shalom souffrance, en que ça devienne le plus grand Chesed. Et d'ailleurs, nous savons, comme il y a marqué que tous les fêtes, Kol hayom im toivim yizbatlu, chutz mipurim. Purim sera la seule fête qui va rester même après la Géoula. Bien sûr que quand on parle que les autres fêtes vont être annulées, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus devoir faire Pessah et qu'on ne va plus devoir sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Non. Mais ça représente que la lumière qui va rayonner, la lumière de la Géoula, elle sera tellement forte que la lumière de toutes ces fêtes seront pâles par rapport à la lumière de la Géoula. Les seules lumières qui vont briller, même durant cet éclat de lumière de la Géoula, sera Purim et Hanouka. Pourquoi? Puisque Purim, c'est venu de nous. C'est une fête qui s'est développée d'Afka dans le Galout. Ça, c'est Yitro Naor Mitoch HaChosher. D'un moment d'obscurité, ça a été transformé en lumière. C'est pour ça qu'il dit ici, Mor et Dark, le Targum, qui représente le voile, qui représente le danger, se traduit en hébreu dans quoi? Dans Mordechai, qui est Rav Chesed. Là, nous voyons un peu comme Reb Leivik. Il prend une ligne de la Gemara et il montre comme les secrets qui sont dans la Torah sont extraordinaires. Il faut juste savoir comment aller les chercher. Alors pour ça, vous êtes invité d'étudier les Sfarim de Reb Leivik, qui ne sont pas faciles, mais il a continuellement des idées comme ça. Et c'est si nous prions à Kadosh Baruch Hu,
qu'on a déjà le Rav Chesed, qu'on est déjà aujourd'hui, qu'on voit déjà la transformation. Le monde entier est impliqué, est affecté par les tunnels. C'est quoi tous ces tunnels? Nous prions à Kadosh Baruch Hu, a marqué la Géoula, et ensuite Triat Amitim, toutes les âmes vont passer par les tunnels. Alors, bonne chez l'âme, je ne sais pas quel tunnel, mais si ces tunnels aident, alors que tout cela se passe déjà et qu'on se retrouve déjà maintenant avec Mordechai qui était le Mashiach de sa génération, avec le Rebbe Melech HaMashiach de toute la génération d'aujourd'hui, que nous soyons déjà tous ensemble dans le Beth Amikdash, et là nous allons voir les secrets les plus profonds de la Torah que Mashiach va nous enseigner. On se donne tous rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash now.